La réalité de la pauvreté, c'est quel est le prix que nous payons à des politiques qui sont injustes. Emmanuel Macron a donc choisi de supprimer pour près de 7 milliards d'euros d'aide sociale et de remettre en cause notre système de solidarité. Il trouve, selon ses propres mots, qu'il y a trop de pognon donné aux pauvres et qu'il n'y a pas assez de responsabilité individuelle, d'envie de s'en sortir chez eux. Alors arrêtons-nous sur ces deux idées. Trop de pognon. De quel pognon parle-t-il? Du nôtre, du vôtre. Vous cotisez tous les jours. Vous cotisez pour pouvoir avoir une retraite, pour pouvoir être indemnisé le jour où vous êtes au chômage. Vous cotisez, cet argent est le vôtre. Et s'il remet en cause demain cette protection sociale, cela veut dire qu'il ponctionne directement dans votre salaire. Mais au-delà de ça, la responsabilité individuelle, comment applique-t-il ce principe? L'applique-t-il avec équité et justice? Est-ce que ce qu'il veut pour les pauvres, il le fait pour les riches? Au moment où on apprend que 7 milliards d'euros, tenez-vous bien, 7 milliards d'euros pourraient être supprimés pour les plus pauvres, Bercy informe les parlementaires que le coût de la suppression de l'exit tax, c'est-à-dire du dispositif de lutte contre l'évasion fiscale, qui était là pour éviter que les plus riches n'aillent placer leur argent aux îles Caïmans ou ailleurs. Le coût pour les recettes publiques de cette suppression de l'exit tax voulue par Emmanuel Macron est de 6 milliards d'euros. C'est-à-dire que les plus riches, dont la fortune est souvent liée à des travailleurs formés ici, à la recherche et au développement public, aux infrastructures françaises, à nos services publics, ces plus riches qui vont placer leur argent ailleurs pour ne pas payer d'impôts ici, ceux-là on les encourage, mais on appelle les plus pauvres à la responsabilité individuelle. Eh bien, il y a déjà un immense manque de responsabilité individuelle du président de la République à oser aujourd'hui appeler les plus pauvres à la responsabilité quand il exonère les plus riches de cette responsabilité. Et enfin, examinons concrètement la situation telle qu'elle est de la pauvreté. Il y a en Île-de-France un tiers des SDF qui ont aujourd'hui des troubles psychiatriques. S'ils sont dans la rue plutôt que dans des hôpitaux pris en charge, est-ce un défaut de responsabilité individuelle ou un défaut de solidarité et de responsabilité collective? Il y a aujourd'hui en France des milliers de Français qui ne peuvent plus payer leur loyer et basculent dans la rue. Ils ne peuvent plus payer leur loyer en raison de la spéculation immobilière. Est-ce un défaut de responsabilité individuelle ou un défaut de politique publique, un manque de volonté de régulation justement des loyers? Il y a des milliers, sinon des dizaines de milliers de mères célibataires qui n'arrivent plus à joindre le deux bouts et sont obligées aujourd'hui de laisser parfois filer leurs enfants. Est-ce un défaut de responsabilité individuelle ou un défaut de solidarité? Il y a des dizaines de milliers de personnes âgées qui n'arrivent pas à payer le reste à charge pour pouvoir être en EHPAD là où elles ne peuvent pas rester à domicile. Est-ce un défaut de responsabilité individuelle ou un défaut de solidarité? La réalité aujourd'hui, c'est que derrière cette idée de la responsabilité individuelle, Emmanuel Macron reprend l'idéologie de ceux qui pensent que ceux qui sont pauvres sont volontaires d'être pauvres. La réalité de la pauvreté, c'est quel est le prix que nous payons à des politiques qui sont injustes, à des politiques qui accordent de moins en moins de place à la solidarité. Et je le dis d'un dernier mot, le meilleur symbole de ce mépris d'Emmanuel Macron ou de cette indifférence qu'il a à la pauvreté. 629 personnes, pauvres parmi les pauvres, sur un bateau appelé l'Aquarius. Cela guettait de la 5e puissance économique mondiale un geste de solidarité élémentaire. Ce geste, Emmanuel Macron le leur a refusé. Il a brandi un précis de droit maritime pour dire « vous n'entrerez pas dans les ports français ». Eh bien, ceux-là sont peut-être pauvres économiquement. Mais Emmanuel Macron, dans la conception qu'il a, lui, de la pauvreté économique, montre qu'il est, à titre personnel, d'une immense pauvreté morale.